Ne force rien, tout arrivera en son temps. 9 principes stoïciens. La vie a cette étrange capacité à se dérouler selon ses propres termes, souvent en dehors de nos plans soigneusement établis. Plus nous essayons de contrôler, de forcer les choses, plus elles semblent nous échapper. Cette tension, ce besoin de maîtriser l'incontrôlable, devient une source constante de frustration et d'épuisement. Pourtant, dans cette lutte, nous oublions une vérité essentielle. La patience et la confiance sont souvent les forces les plus puissantes pour aller de l'avant. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous rappelle que l'art de vivre réside dans l'équilibre. Ce n'est pas l'inaction qui est préconisée, mais un lâcher-prise intentionnel sur ce qui échappe à notre contrôle. Marc Aurèle a écrit « N'attendez rien, ne craignez rien, soyez libre ». Cette philosophie nous enseigne que la paix intérieure et la confiance en la vie ne proviennent pas d'un effort constant pour tout diriger, mais d'une capacité à accueillir les événements tels qu'ils se présentent. Mais combien de fois avons-nous résisté, pensant que tout repose sur notre seule volonté? Nous portons le poids de nos ambitions, de nos relations, de nos attentes, comme si la vie entière dépendait de notre capacité à tout contrôler. Et dans cette lutte, nous perdons de vue l'essentiel, la vie elle-même. Le stoïcisme nous invite à redéfinir notre rôle, à comprendre que la véritable maîtrise ne réside pas dans l'imposition de notre volonté, mais dans notre capacité à harmoniser nos actions avec le cours naturel des choses. Dans cette vidéo, nous explorerons 9 principes issus de la philosophie stoïcienne, qui vous guideront pour vivre avec plus de légèreté et de sérénité. Ces principes ne sont pas une invitation à baisser les bras, mais un chemin vers la force intérieure, celle qui permet d'avancer sans s'épuiser, de laisser le cours naturel des choses révéler ses opportunités. Restez jusqu'à la fin, car le dernier principe sera une véritable révélation, une clé souvent négligée, mais essentielle pour transformer votre rapport à la vie et retrouver une confiance durable. Si vous appliquez ces leçons, vous découvrirez que tout ce qui vous semble insaisissable aujourd'hui peut finalement se manifester au bon moment, sans lutte inutile. Si cette approche résonne en vous, laissez un like pour soutenir ce partage. Abonnez-vous et activez la cloche pour continuer à découvrir des contenus inspirants. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à vivre avec plus de clarté et de paix. Enfin, laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou vos expériences. Vos mots pourraient éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Commençons par le premier principe. Acceptez que certaines choses échappent à votre contrôle. La première clé pour maîtriser sa vie est d'accepter que l'on ne peut pas tout contrôler. Cette idée apparemment simple est souvent difficile à saisir. Nous avons tendance à croire que tout dépend de notre volonté et de nos efforts, et cette illusion devient une source de frustration lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Marc Aurèle disait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, mais pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. » Ces mots nous rappellent que chercher à contrôler l'incontrôlable ne fait qu'alimenter notre insatisfaction. Je me souviens d'une fois où, confronté à un échec professionnel, j'ai été envahi par la colère et le découragement. J'avais tout fait pour atteindre mon objectif, mais malgré mes efforts, les résultats escomptés n'étaient pas au rendez-vous. Ce n'est qu'en prenant du recul que j'ai compris que cet échec ne reflétait pas mes compétences ou ma valeur, mais simplement des circonstances indépendantes de ma volonté. Ce fut une leçon difficile, mais libératrice. Le stoïcisme nous apprend à faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cette distinction est au cœur de la sérénité. Lorsque vous concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez réellement influencer, vos pensées, vos choix, vos actions, vous découvrez une forme de liberté intérieure. Les événements extérieurs, aussi imprévisibles soient-ils, perdent leur emprise sur votre paix. En pratiquant cet enseignement, vous vous rendez compte que beaucoup de vos angoisses proviennent de votre résistance aux événements inévitables. Cette résistance, bien que naturelle, n'est pas nécessaire. Lorsque vous acceptez cette réalité, un poids immense est enlevé de vos épaules. Vous voyez alors les choses avec plus de clarté, et cette clarté vous permet de répondre aux défis avec plus de calme et de discernement. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à ses ambitions ou devenir passif. Il s'agit d'aller de l'avant avec souplesse et adaptation, comme une rivière qui contourne les rochers sans perdre sa direction.
vous découvrez que votre véritable force réside dans votre capacité à naviguer avec grâce dans un monde incertain, en accueillant l'inattendu comme faisant partie du voyage. Passons maintenant au deuxième principe. Concentrez-vous sur l'essentiel. Dans un monde où tout semble urgent et important, le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur l'essentiel. Épictète disait « Il est impossible d'être maître de soi si l'on est dispersé dans toutes les directions ». Cette citation nous rappelle que la dispersion de nos efforts est une cause majeure de stress et d'inefficacité. La clé est de déterminer ce qui compte vraiment pour vous et d'y consacrer votre énergie. Je me souviens d'une période où je m'épuisais à jongler avec plusieurs objectifs. En essayant de tout faire, je ne faisais rien correctement. Ce n'est qu'en prenant le temps de réfléchir à mes priorités que j'ai réalisé que beaucoup de mes efforts étaient dirigés vers des choses qui n'avaient que peu d'importance pour moi. Cette prise de conscience m'a permis de réorienter mon énergie vers ce qui était vraiment essentiel. Le stoïcisme vous encourage à examiner vos actions et à vous demander « Est-ce que cela contribue vraiment à mon bien-être ou à mes objectifs ?» Cette introspection est essentielle pour éliminer ce qui encombre votre esprit et votre emploi du temps. En vous concentrant sur l'essentiel, vous réduisez le bruit mental et émotionnel qui vous empêche de progresser. Vous gagnez en clarté et en efficacité. Se concentrer sur l'essentiel, c'est aussi apprendre à dire non. Chaque fois que vous refusez une demande ou une distraction qui ne correspond pas à vos priorités, vous affirmez votre engagement envers ce qui compte vraiment. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais une façon de protéger votre énergie et votre temps pour ce qui vous nourrit vraiment. Un exercice simple mais efficace consiste à dresser une liste de vos valeurs fondamentales et de vos objectifs à long terme. Chaque jour, évaluez si vos actions sont conformes à ces priorités. Ce processus vous aide à rester concentré sur ce qui est important pour vous, tout en éliminant les distractions inutiles. Marc Aurèle a écrit « Cessez de vous disperser. Si vous voulez avancer, concentrez-vous. » Ces mots nous rappellent que la clarté et la simplicité sont des forces puissantes pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous identifiez ce qui est essentiel, vous commencez également à ressentir la paix intérieure qui découle de cette simplicité. Abordons maintenant le troisième principe, faire confiance au processus de la vie. Le stoïcisme nous enseigne que chaque chose arrive en son temps, ni trop tôt ni trop tard. Cela peut être difficile à accepter, surtout lorsque les choses ne semblent pas aller dans notre sens. Sénèque a dit « Tout ce qui arrive arrive au bon moment, même si ton impatience veut te convaincre du contraire. » Ces mots nous rappellent que la vie suit son propre rythme, indépendamment de nos désirs. Je me souviens d'un projet qui me tenait à cœur. Chaque retard me paraissait insurmontable et je ressentais une frustration croissante. Mais en prenant du recul, je me suis rendu compte que ces retards m'avaient permis de mieux préparer mon travail, d'affiner mes idées et d'aboutir à un résultat bien meilleur que prévu. Le processus, bien qu'inconfortable, a finalement été bénéfique. Faire confiance au processus ne signifie pas rester passif, mais apprendre à aller de l'avant avec patience et persévérance. Vous comprenez que les efforts que vous faites aujourd'hui porteront leurs fruits demain, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Cette confiance transforme votre perspective et vous permet de rester engagé sans vous laisser envahir par l'anxiété. Pratiquer ce principe, c'est aussi reconnaître que toute expérience, qu'elle soit agréable ou difficile, a une valeur. Marc Aurèle a écrit « Chaque événement est comme une brique dans la construction de votre vie ». Ces mots nous rappellent que ce que nous vivons aujourd'hui contribue à façonner ce que nous serons demain. Pour cultiver cette confiance, il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous notez vos efforts et vos progrès. Relisez ces notes pour voir comment les défis passés ont ouvert la voie à des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Ce simple exercice renforce votre foi dans le processus naturel de la vie. Lorsque vous faites confiance à la vie, vous cessez de lutter contre elle. Vous commencez à apprécier le voyage et pas seulement la destination. Cette acceptation vous permet de vivre avec plus de sérénité et d'ouverture. Faire confiance au processus de la vie signifie reconnaître que même les détours et les épreuves ont un sens. Il ne s'agit pas de résignation, mais d'une foi profonde dans le fait que chaque moment, aussi incertain soit-il, contribue à façonner une existence plus riche et plus alignée. Cette confiance transforme l'attente en sérénité et le doute en opportunité.
Explorons maintenant le quatrième principe. Transformez votre colère en sagesse. La colère est une émotion puissante, souvent perçue comme destructrice. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que la colère n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de ce que nous en faisons. Sénèque a déclaré « La colère est une courte folie, mais si on la maîtrise, elle peut se transformer en une force puissante. » Cette citation illustre le fait que ce qui semble être une faiblesse peut, avec du discernement, devenir une opportunité de croissance. Je me souviens d'une situation où j'ai été envahi par la colère face à une injustice. Mon instinct me poussait à réagir immédiatement, à riposter. Mais lorsque j'ai pris le temps d'observer cette émotion, j'ai réalisé qu'elle reflétait un besoin profond d'équité et non une simple impulsion. Prendre du recul m'a permis de répondre avec clarté et de défendre mes valeurs sans m'emporter. Le stoïcisme vous invite à poser une question fondamentale lorsque la colère surgit. Que puis-je apprendre de cette émotion? Ce simple exercice change votre perspective. La colère, au lieu de vous dominer, devient une occasion de mieux comprendre vos déclencheurs et vos priorités. Elle cesse d'être une force destructrice et devient un moteur de réflexion et d'action. Apprivoiser la colère ne signifie pas la nier, mais la canaliser. Respirez profondément, laissez l'émotion s'installer et observez-la sans la juger. Ce processus vous donne un aperçu précieux pour décider de la meilleure façon d'agir. Marc Aurèle a écrit « La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler ». Ces mots nous rappellent que la maîtrise de soi est la réponse ultime à la provocation. Un exercice simple consiste à tenir un journal des émotions. Chaque fois que vous vous sentez en colère, notez ce qui l'a déclenché, comment vous avez réagi et ce que vous auriez pu faire différemment. Au fil du temps, vous commencerez à repérer des schémas et cette prise de conscience vous aidera à mieux anticiper et gérer vos réactions. Transformer sa colère demande du courage et de la discipline, mais chaque fois que vous y parvenez, vous renforcez votre capacité à relever les défis avec sagesse. Cette transformation n'est pas un acte de faiblesse, mais une preuve de maturité et de force intérieure. Passons maintenant au cinquième principe. Apprenez l'art du détachement. Le détachement est une pratique centrale du stoïcisme, un chemin vers la liberté intérieure. Ce principe ne consiste pas à se retirer de la vie ou à devenir insensible, mais à cesser de s'attacher à des attentes irréalistes. Marc Aurèle a écrit « Ce que tu perds ne t'a jamais vraiment appartenu ». Ces mots nous rappellent la nature éphémère de tout ce qui nous entoure et l'importance de ne pas nous définir par ce que nous possédons ou espérons. Je me souviens d'une époque où j'étais profondément attaché à une relation. Je pensais que mon bonheur dépendait de cette personne et chaque désaccord me bouleversait. Ce n'est que lorsque j'ai réfléchi aux enseignements stoïciens que j'ai réalisé que cet attachement excessif me privait de ma paix intérieure. Le détachement m'a permis de voir la situation avec plus de clarté et de sérénité. Le stoïcisme invite à apprécier pleinement ce que l'on a, tout en acceptant de le perdre un jour. Ce détachement n'est pas une forme de froideur, mais une façon de vivre avec légèreté et gratitude. Vous découvrez que la vie est plus riche lorsque vous appréciez les moments pour ce qu'ils sont, sans craindre leur fin. Cette posture libère de l'anxiété permanente et permet de savourer l'instant présent. Pour pratiquer ce détachement, il est utile de réfléchir régulièrement à ce que vous considérez comme acquis. Prenez le temps de reconnaître la valeur des choses et des relations qui font partie de votre vie, tout en acceptant leur impermanence. Épictète a dit « Souvenez-vous que tout est prêté et non donné ». Ces mots vous encouragent à cultiver une gratitude détachée, libérée des chaînes de la possession ou de l'attente. Le détachement ne signifie pas que vous devez cesser d'aimer ou de vous investir dans vos ambitions. Il s'agit plutôt d'aimer avec un cœur ouvert, de poursuivre vos objectifs avec zèle, tout en acceptant que le résultat final ne dépende pas toujours entièrement de vous. Cette perspective vous donne la liberté de profiter de chaque instant sans être paralysé par la peur de l'échec ou de la perte. Un exercice puissant consiste à méditer chaque soir sur les événements de la journée et à les laisser partir, symboliquement, comme on libère un oiseau de sa cage. Cette pratique quotidienne vous aide à maintenir l'équilibre entre l'engagement et le détachement et vous apporte une sérénité durable. Explorons maintenant le sixième principe. Écoutez plutôt que de réagir. Dans un monde bruyant et réactif,
l'écoute est un acte de pouvoir. Le stoïcisme nous rappelle que l'écoute est une forme de maîtrise de soi, un choix conscient de ralentir et d'observer avant d'agir. Sénèque disait « Celui qui sait écouter n'a pas besoin de parler pour être entendu ». Ces mots illustrent le pouvoir silencieux de l'écoute attentive, une vertu souvent négligée mais essentielle pour naviguer dans nos relations. Je me souviens d'une conversation tendue où j'étais tenté de défendre immédiatement mon point de vue. Mais en choisissant de garder le silence et d'écouter, j'ai découvert des nuances que j'aurais autrement ignorées. Cette attitude m'a permis de répondre avec plus de clarté et de respect, transformant un conflit potentiel en un dialogue constructif. L'écoute m'a appris que le silence, bien utilisé, est souvent plus puissant que les mots. Le stoïcisme vous invite à écouter non seulement les mots des autres, mais aussi leurs émotions et leurs intentions. Cette écoute attentive crée un espace de compréhension mutuelle, désarme les tensions et renforce les liens. En choisissant de ralentir et d'observer, vous faites preuve d'une force intérieure qui inspire la confiance et le respect. Ce choix d'écouter est un acte de maturité et de sagesse. La pratique de l'écoute exige que vous suspendiez temporairement vos jugements et vos réactions. Lorsque vous écoutez pleinement, vous développez une présence qui touche profondément ceux qui vous entourent. Épictète a dit « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons ». Cette simple observation souligne l'importance de donner la priorité à l'écoute, non pas comme un outil passif, mais comme une arme puissante pour désamorcer les tensions. Un exercice efficace consiste à reformuler les propos de l'autre personne avant de répondre. Cela montre non seulement que vous avez écouté, mais vous aide également à clarifier vos propres idées. Cette habitude transforme les échanges en opportunités de compréhension mutuelle, plutôt qu'en simple confrontation verbale. L'écoute attentive est une pratique qui transcende les mots. Elle révèle autant de choses sur les autres que sur vous-même, vous aidant à naviguer dans les interactions avec sagesse et intentionnalité. Dans chaque interaction, elle devient un miroir qui éclaire les zones d'ombre de vos propres émotions, vous aidant à mieux comprendre les subtilités des relations humaines. Abordons maintenant le 7e principe, cultivez votre patience comme une force intérieure. La patience est souvent sous-estimée dans nos vies modernes où tout semble devoir arriver immédiatement. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que la patience n'est pas une faiblesse mais une véritable force intérieure. Sénèque a dit « Rien de grand ne se fait dans la précipitation ». Ces mots nous rappellent que la valeur des choses réside souvent dans le temps et les efforts que nous leur consacrons. Je me souviens d'une époque où l'impatience me dominait. Chaque retard, chaque contretemps me paraissait insupportable. Mais en adoptant une approche stoïcienne, j'ai appris que ces moments d'attente étaient en fait des opportunités. Ils m'ont permis de réfléchir, de réévaluer mes priorités et de comprendre que le chemin lui-même avait autant de valeur que le but. Le stoïcisme nous invite à épouser le rythme naturel des choses. La patience, loin d'être une simple attente passive, est un acte de courage et de foi. Elle nous permet de supporter les épreuves avec dignité, tout en nous concentrant sur ce que nous pouvons faire dans le moment présent. Cette attitude transforme ce qui semble être une perte de temps en une étape nécessaire à la croissance. Pratiquer la patience nécessite de prendre du recul. Respirez, observez la situation avec détachement et posez-vous la question suivante. Quelle leçon puis-je tirer de ce retard ? En adoptant cette perspective, vous réalisez que chaque obstacle est une opportunité déguisée. Marc Aurèle a écrit « Le temps est un fleuve qui emporte tout. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'avancer avec lui. » Un exercice efficace pour cultiver la patience consiste à pratiquer la méditation. Prenez quelques minutes par jour pour vous asseoir en silence, en observant simplement votre respiration. Cette pratique vous apprend à rester ancré dans le moment présent, à accueillir les sensations et à comprendre que tout passe, même les moments difficiles. La patience ne rend pas passif, mais résilient. Elle permet d'agir au bon moment avec la clarté et l'intention qui font souvent défaut dans la précipitation. C'est une discipline qui transforme votre rapport au temps et vous libère des angoisses liées à l'imprévisibilité de la vie. Passons maintenant au 8e principe. Trouvez votre clarté dans le silence. Dans un monde où le bruit est omniprésent, le silence est une ressource précieuse.
Le stoïcisme nous enseigne que c'est dans le calme que nous trouvons la clarté nécessaire pour affronter nos défis. Épictète disait « Si tu veux entendre la vérité, tais-toi ». Ces mots rappellent que le silence est bien plus qu'une absence de bruit. Il est un espace de réflexion et de découverte intérieure. Je me souviens d'un moment où, submergé par des décisions importantes, j'ai choisi de m'isoler. Ce silence volontaire m'a permis de clarifier mes pensées et de discerner ce qui était vraiment important. Je me suis rendu compte que le bruit constant de notre vie, tant extérieur qu'intérieur, nous empêche souvent de voir clair. Le stoïcisme vous invite à cultiver des moments de silence au quotidien. Il peut s'agir d'un simple moment où vous vous retirez de l'agitation pour écouter vos pensées, ou d'une méditation plus formelle. Ces moments de silence vous permettent de revenir à vous, de réévaluer vos priorités et de relever les défis avec une sagesse renouvelée. Le silence est également une réponse puissante dans vos interactions. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir immédiatement, vous faites preuve d'une maîtrise de soi qui inspire le respect. Marc Aurèle a écrit « N'interrompez le silence que si ce que vous avez à dire est plus utile que lui ». Cette réflexion nous rappelle que les paroles impulsives sont souvent inutiles, voire nuisibles. Pratiquer le silence, c'est aussi apprendre à écouter. Écouter ses pensées, écouter les autres, écouter le monde qui nous entoure. En restant attentif, on découvre des perspectives que le bruit aurait étouffées. On devient plus conscient, plus lucide, plus en phase avec ce qui compte vraiment. Terminons avec le 9e principe. Adopter une confiance inébranlable dans la vie. Le dernier principe stoïcien est peut-être le plus transformateur. Adopter une confiance inébranlable dans la vie. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis ou les épreuves, mais de croire profondément que chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à votre croissance. Marc Aurèle disait « L'univers est changement, notre vie est ce que nous en faisons ». Ces mots nous rappellent que même dans l'incertitude, il existe une logique et un ordre que nous pouvons apprendre à respecter. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait aller de travers. Les pertes et les échecs s'accumulaient et je doutais de ma capacité à aller de l'avant. Mais en m'inspirant des enseignements stoïciens, j'ai choisi de voir ces obstacles non pas comme des punitions, mais comme des occasions d'apprendre et de me renforcer. Cette confiance m'a permis de surmonter ces épreuves avec une plus grande résilience. Le stoïcisme vous invite à considérer la vie comme un partenaire et non comme un ennemi. Lorsque vous adoptez cette confiance, vous cessez de résister au changement et commencez à l'accueillir. Vous comprenez que chaque événement, aussi inattendu soit-il, fait partie d'un plan plus vaste. Cette perspective transforme votre peur en courage et votre frustration en gratitude. Pour pratiquer cette confiance, prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux leçons que vous avez tirées des événements passés, même les plus difficiles. Vous vous rendrez compte que ce qui vous semblait insurmontable à l'époque vous a finalement rendu plus fort et plus sage. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons ». Cette réflexion nous rappelle que notre perspective est la clé de la transformation de nos expériences. La confiance en la vie ne signifie pas l'absence d'efforts, mais la certitude que vos efforts, combinés au cours naturel des choses, porteront leurs fruits. Elle vous libère de l'anxiété et vous permet d'avancer avec une profonde sérénité, quelles que soient les circonstances. En explorant les 9 principes stoïciens, une vérité essentielle émerge. La vie n'est pas une bataille à gagner, mais un chemin à emprunter. Lorsque vous cessez de lutter contre ce qui échappe à votre contrôle, vous découvrez une liberté que beaucoup recherchent sans jamais la trouver. C'est dans cet équilibre entre l'action intentionnelle et l'acceptation sereine que réside la clé d'une existence paisible et épanouie. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, ne vous invite pas à renoncer à vos ambitions, mais à aller de l'avant sans résistance inutile. Vous avez appris à transformer la colère en sagesse, à cultiver la patience comme une force et à trouver la clarté dans le silence. Ces pratiques ne sont pas de simples exercices. Ce sont des outils pour façonner une vie en accord avec vos valeurs les plus profondes. Peut-être certains principes vous ont-ils touché plus que d'autres, ou peut-être vous êtes-vous reconnu dans ces moments de lutte, d'impatience et d'attente. Ce voyage est le vôtre, et il ne s'arrête pas là. Chaque jour est une occasion de mettre en pratique ces enseignements, de les adapter à votre réalité,
et de continuer à avancer avec confiance. Si ce message résonne en vous, prenez un moment pour soutenir cette exploration en laissant un like. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour poursuivre ce voyage vers une plus grande maîtrise de soi. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à lâcher prise et à vivre en harmonie avec elles-mêmes. Enfin, laissez un commentaire pour partager votre expérience ou vos réflexions. Vos mots peuvent être une lumière pour quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, la sérénité n'est pas une destination, mais un état d'esprit. En choisissant de ne rien forcer et de faire confiance à la vie, on devient non seulement plus résistant, mais aussi plus libre. Chaque chose arrive en son temps. Laissez-vous surprendre par la vie.